Aujourd'hui, je vais t'apprendre le TypeScript en seulement 5 minutes, donc c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que le TypeScript? En fait, le TypeScript, ça va être une extension à JavaScript. Donc en fait, ça va rajouter des fonctionnalités au langage de programmation JavaScript. Et son but, c'est tout simplement en fait d'avoir du JavaScript typé. Donc de base, JavaScript n'est pas typé. Par contre, son problème au TypeScript, c'est que il n'est pas compris par le navigateur. Ton navigateur web, par exemple Chrome, ne va pas comprendre le TypeScript, il va uniquement comprendre le JavaScript. Donc pour cela, il va falloir que tu utilises un compilateur, aussi appelé TSC, qui va compiler tes fichiers TypeScript en fichiers JavaScript. Ça va les transformer. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux utiliser le TypeScript? En fait, de base en JavaScript, tu peux accéder à des propriétés qui ne sont pas définies. Le problème, c'est que tu risques en fait de provoquer des erreurs à l'exécution. Avec TypeScript, en fait, ça te préviendra pendant que tu codes, donc c'est-à-dire statiquement, quand les types de tes variables ne seront pas cohérents. Et vu que TypeScript s'exécute statiquement, donc c'est-à-dire pendant que tu codes, ça ne va pas modifier le comportement de JavaScript. Donc je vais te faire une petite démonstration, comme par exemple ici, comme tu peux le voir, j'ai fait une petite erreur en fait. J'accède à la propriété firstName de personne, mais j'ai oublié un n majuscule à firstName. Et en fait, TypeScript va repérer que ma variable personne contient un firstName avec un n majuscule et m'afficher une erreur, donc je pourrais survoler cette erreur pour voir les détails. Et sinon, TypeScript va me mettre une erreur en fait lors de la compilation pour m'empêcher de transformer mon fichier en JavaScript. Au contraire, en JavaScript, cela n'aurait pas mis d'erreur et tu aurais une erreur à l'exécution. Donc en bref, les avantages de TypeScript te permettent de gagner du temps et de réduire les bugs dans ton application. Et maintenant, comment est-ce qu'on va définir et utiliser des types en TypeScript? Donc tout d'abord, en fait, tu vas devoir changer l'extension de ton fichier de .js à .ts. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'installer TypeScript. Donc par exemple, avec npm, faire npm install TypeScript-save-dev. Maintenant, en fait, TypeScript va de base automatiquement définir des types. C'est-à-dire qu'il va inférer les types. Sinon, toi, tu peux définir toi-même les types comme tu veux, avec le mot-clé interface ou le mot-clé type, qui ont chacun une syntaxe légèrement différente. Sinon, tu peux utiliser la programmation orientée objet en laissant tes classes normalement, et en fait, en définissant une classe comme ça va aussi définir un type automatiquement. Donc c'est-à-dire que si tu fais const point égale new point, et qu'ensuite tu vas accéder à la propriété x de point, TypeScript va le comprendre, parce que ta classe point a déjà un x ici. Maintenant, pour forcer un type sur une variable, tu veux utiliser la syntaxe deux points suivi du nom du type. Donc dans cet exemple, tu peux voir que je force la variable personne à avoir le type personne qu'on a défini ici en faisant deux points personne. Pour typer les fonctions, tu veux dans les arguments utiliser la même syntaxe que juste au-dessus, c'est-à-dire deux points suivi du nom du type, mais directement là où tu passes les arguments. Donc un argument suivi de la syntaxe spéciale ici. Pour typer la valeur retournée par tes fonctions, tu veux utiliser après les parenthèses la même syntaxe juste ici, c'est-à-dire deux points suivis du nom du type. Et dans cet exemple, tu peux voir que je retourne un objet qui contient deux propriétés x et y, et en fait TypeScript ne m'affiche pas d'erreur. Et c'est lié au fait que en fait, TypeScript utilise un système structurel, c'est-à-dire que si la forme d'un objet est identique, TypeScript va considérer que le type est aussi identique. Donc là en fait, vu que mon objet contient une propriété x et y, et que mon point, qui est une classe, contient aussi deux propriétés x et y, TypeScript comprend. Enfin, pour les callbacks, tu veux juste utiliser la même syntaxe pour les arguments, mais par contre, pour définir le type qui est retourné, tu vas devoir utiliser une flèche suivie de void si la fonction ne retourne rien, ou le type si la fonction retourne quelque chose. La dernière chose que je voulais te parler aujourd'hui sont les unions, donc le ou en TypeScript, qui permet en fait de définir une valeur, soit une autre, à ton type. Donc là par exemple, j'ai une variable statut, qui a le type statut, donc que j'ai défini juste là, et comme tu peux le voir, en fait quand j'utilise l'autocomplétion, cela m'affiche deux valeurs, c'est-à-dire les deux valeurs possibles que la variable statut pourra prendre. Et voilà, donc c'était TypeScript en 5 minutes. Maintenant, j'ai juste deux recommandations d'extension à te faire. La première, c'est d'installer Pretty TypeScript Errors. Et la deuxième, TypeScript React Code Snippet. Donc ça, c'est juste pour du React. Et justement, si en ce moment tu es perdu dans ton parcours en React, je propose du coaching. En fait, ce coaching, ça va être un accompagnement personnalisé de 30 jours, pendant lesquels mon but sera de te faire progresser le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Pour cela, je vais établir un plan qui sera spécialement conçu pour toi, qui te permettra d'avancer étape par étape le plus rapidement possible.
Ensuite, on fera un appel d'1 heure par semaine pour vérifier que le code que tu produis soit le mieux possible, soit le plus propre possible. Et enfin, tu pourras me contacter 24 heures sur 24 par Messenger pour me poser toutes les questions dès que tu en as. Donc si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description dès maintenant pour prendre un rendez-vous avec moi.